Si tout le monde est prêt, on va débuter. Donc aujourd'hui, je me présente, Stéphanie Urtubise. Je vais vous faire un petit webinaire sur comment créer une tâche programmée dans JAD Tosca. Et là, de par les participants, je remarque que j'ai autant des gens du côté des services informatiques que des gens qui ont plus des tâches administratives. On va couvrir un peu des deux aujourd'hui. Donc, vous ne serez pas en sans reste. Donc, comme je l'ai mentionné avant le début du webinaire, je n'ai pas de document partagé présentement dans la session. Par contre, c'est prévu que je déposerai quelque chose sur la zone client, donc une page de documentation. Et idéalement, là, je voulais séparer ce qui touche plus le côté service informatique de ce qui touche plus les tâches administratives. Donc là, si c'est l'informatique qui s'occupe de tout chez vous, vous pourrez récupérer le tout ensemble. Donc, pourquoi ce webinaire-là aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des tâches, des productions qu'on doit faire dans JAD Tosca et qu'on doit faire à tous les jours. Donc, je pense à la génération de présence, on doit la faire à tous les jours. Donc, le fait de créer une tâche programmée nous permet de la faire exécuter sans avoir à la programmer manuellement à tous les fois. Donc, qu'est-ce que nous verrons aujourd'hui? On va débuter avec des configurations, des petits mots sur la configuration, les spécificités. Ensuite, on va regarder comment créer une tâche ainsi qu'aborder les notions importantes en lien avec ça. Je vais vous donner des idées de programmation, de production à programmer, pardonnez-moi. Et finalement, la vérification de l'état d'une tâche ainsi que la consultation des rapports gardés. Donc, ça va nous permettre euh, de faire le tour de ce qui est en lien avec les tâches programmées. Donc, on commence avec les configurations. Premièrement, c'est très important qu'il y ait un pilote d'impression installé sur le poste du serveur de tâches. Et la recommandation que je peux vous faire, c'est d'installer un pilote d'impression d'une imprimante physique au lieu d'une visionneuse. Ça va vous permettre, si les gens oublient de décocher imprimer dans la création de leurs tâches, ça n'empêche pas le serveur de tâches de poursuivre ses activités et ça ne jouera pas sur la mémoire et l'espace disponible. Si vous installez une visionneuse au lieu d'une imprimante physique et que quelqu'un oublie de décocher imprimer, l'effet que ça a, c'est que JAD reste en mémoire sur le serveur de tâches, prend de la place et donc euh, le, le CPU du poste augmente à chaque fois. Donc, pour ça, je vous recommande l'imprimante physique. Sinon, la visionneuse, c'est un choix également si vous ne pouvez pas mettre l'imprimante physique, mais il faut savoir que dans le cas d'une visionneuse, si les gens oublient de décocher imprimer, ça peut prendre de l'espace sur votre serveur de tâches parce que JAD va rester en mémoire. Donc, une fois la configuration faite pour le serveur de tâches, vous pouvez vous devez vous connecter en fait sur le serveur de tâches avec le code JAD dans JAD et faire la configuration des imprimantes pour aller chercher le pilote que vous avez installé. Donc, ça, c'est ce que vous devez faire quand vous êtes sur le poste du serveur de tâches directement. Ensuite, dans JAD, et là, vous pouvez le faire toujours en étant sur le poste du serveur de tâches,
il va falloir venir définir le nom du serveur dans la paramétrisation des données. Donc, dans le menu Gestion, paramétrisation des données, vous allez retrouver le nom des serveurs de tâches dans l'arborescence mentionnée ici. Donc, vous allez inscrire le nom de votre machine pour créer le serveur de tâches. Ensuite, une fois que le nom du serveur de tâches est défini dans la paramétrisation des données, c'est le moment d'aller assigner les serveurs de tâches à vos utilisateurs. Donc, dans le menu Gestion, impression graphique, assignation des serveurs de tâches, vous retrouverez à la gauche une liste déroulante des codes utilisateurs de votre banque et à la droite, vous aurez la liste des serveurs de tâches qui ont été définis dans la paramétrisation des données. Donc, pour chaque utilisateur, vous devez aller chercher le serveur de tâches associé et enregistrer. Donc, c'est ce qui fait le tour rapidement des configurations. Je m'attarde plus ici aux configurations dans JAD-Tosca. Pour la suite, on va regarder la création de la tâche. Donc, dans mes exemples aujourd'hui, j'ai pris la génération des présences. Pour ma génération des présences, j'ai déjà complété les paramètres auparavant. Donc, j'ai choisi mon organisation d'horaire, j'ai inscrit la date à laquelle je veux générer les présences. Et ensuite, j'ai ma fenêtre d'options de génération des présences. Et là, il y a des petites particularités à prendre en compte. Donc, je choisis pour chacun des rapports le format et l'imprimante, comme on le fait à l'habitude. Mais c'est important ici de faire attention au crochet qu'on va laisser. Donc, imprimer, le premier crochet ne devrait jamais être mis. OK, dans l'option d'une tâche programmée, on ne veut pas imprimer. C'est ce que je disais un peu plus tôt là, en lien avec les services informatiques. Mais idéalement, on ne coche jamais imprimer pour les tâches programmées. Ça va éviter des problèmes par la suite. Ensuite, on peut afficher selon la préférence. Par contre, ça sera affiché sur le serveur de tâches aussi, donc je ne le recommande pas. Et finalement, on peut cocher Garder. Donc, si on coche Garder, ça va nous permettre de consulter les rapports après que la tâche ait eu lieu et voir s'il y a des messages dans les rapports, par exemple dans le rapport de contrôle. Si on coche Garder, on pourrait voir les informations en lien avec la génération des présences. Ça, c'est pour l'onglet Rapport, premier onglet. Deuxième onglet, on a l'onglet Traitement. Donc, première des choses, on va venir sélectionner ici par un serveur de tâches. Et ensuite, on va compléter les informations. C'est important d'identifier la tâche à démarrer. Moi, ce que je vous conseille, je l'ai écrit à gauche ici, d'indiquer le centre, la production ainsi que les paramètres de la production. Donc, ici, l'identification que j'ai donnée à la tâche, c'est pour le centre 317. La production génération des présences. Et dans mes paramètres, j'avais spécifié l'organisation d'horaire 249 et 250. Donc ici, je donne l'identification la plus claire possible. C'est ce qui nous permet ensuite, quand on va valider l'état de nos tâches, de savoir qu'est-ce que c'est la tâche. Vous allez voir dans l'imprime écran que j'ai mis,
C'est des tâches qui n'étaient pas identifiées, donc c'est difficile de savoir à quoi c'est associé. Donc ici, important de venir identifier la tâche à démarrer. Ensuite, vous pouvez faire une liaison entre des tâches. Donc, je sais que c'est populaire pour ceux qui travaillent avec Horaire WebEI. Si vous travaillez avec Horaire WebEI, j'en connais certains et c'est pas la seule façon de le faire, mais c'est une des méthodes qui est utilisée. Donc, il crée la tâche pour la récupération de l'offre de service avec les modifications seulement. Et ensuite, il crée une tâche avec la récupération de l'horaire des élèves qui est en lien avec la tâche de récupération de l'offre de service. Et ça a pour effet que si la tâche de récupération de l'offre de service n'a pas fonctionné, la tâche de récupération de l'horaire des élèves ne sera pas démarrée. Donc, c'est des tâches qui sont liées entre elles. Donc, on n'aurait pas ça pour la génération des présences, par contre. Ensuite, on vient choisir le serveur. Donc, avec la liste déroulante, on vient choisir le serveur. On va retrouver uniquement le ou les serveurs qui nous ont été assignés. Donc, ce qu'on voyait dans la diapo précédente où on allait dans le menu Gestion, impression graphique, assignation des serveurs de tâches. Donc, on va voir uniquement les serveurs qui sont associés à notre code utilisateur. Si on ne voit rien, c'est qu'on n'a aucun serveur qui a été associé à notre code utilisateur. Donc, à ce moment-là, il faut vérifier. Peut-être que ce n'est pas à vous de créer des tâches. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui peut le faire pour vous. Ou voir avec votre service informatique si c'est possible d'avoir un serveur de tâches. Et après avoir choisi le serveur, dernière petite étape, venir sélectionner le calendrier ici. Donc, en choisissant le calendrier, vous allez avoir cette fenêtre-là ici. Et là, mon exemple est toujours pour la génération des présences. Donc, j'indique une heure de démarrage. Ici, j'ai mis 5 heures du matin. On recommande pour la génération des présences que ça soit fait tôt le matin avant que les enseignants arrivent. Donc, c'est ce que j'ai mis dans l'exemple ici. Et ensuite, pour la fréquence, j'ai mis à tous les jours. Donc, à tous les jours, à 5 heures, ça sera démarré. J'aurais pu venir choisir ici par semaine et choisir uniquement du lundi au vendredi. OK? Donc, c'est les différentes façons de le compléter. Si je pense à mon exemple d'horaire WebEI de récupération des horaires, dans ce cas-ci, on voudrait le faire plus fréquemment dans une journée. Donc, vous avez l'option dans le bas, toutes les X minutes. Donc, vous avez seulement à spécifier à quel intervalle de minutes vous voulez que la tâche soit faite pour récupérer les horaires. Donc, pour tenir les horaires des élèves dans JAD à jour le plus possible, on va y aller plus fréquemment qu'une seule fois par journée, par exemple. Donc, une fois ça fait, on enregistre, on clique sur OK et vous allez pouvoir démarrer. Donc, la tâche sera programmée et débutera au moment où vous avez spécifié dans le calendrier que vous vouliez qu'elle débute. Donc, j'ai parlé de la génération des présences. Quelle autre tâche on pourrait programmer? Ici, je vous donne des idées. Donc, j'ai l'impression des échéanciers pour faire le calcul automatiquement des échéanciers, les tenir à jour. Ensuite, vous pourriez faire une tâche pour la génération des alertes dans Toscanet.
Vous pourriez faire des tâches, comme je l'ai mentionné dans Horaires WebAI, pour la récupération de l'offre de service, les modifications seulement, et la récupération de l'horaire des élèves, d'Horaires WebAI. Donc, c'est des idées. C'est pas exhaustif. Vous pourriez le programmer pour d'autres choses. Vous pourriez avoir des raisons de le programmer pour autre chose. C'est ce qu'on va voir là, le plus souvent, ce que j'ai mis ici. Ensuite, une fois que tout a été programmé et qu'on veut faire le suivi de nos tâches programmées, donc on va venir vérifier l'état d'une tâche par le menu Gestion, Impression graphique et Gestionnaire de tâches. Et là, je vous ai mentionné quand on était dans l'onglet de traitement de la création de la tâche que c'était important de bien identifier nos tâches. On a l'exemple ici. Donc, pour chacune des tâches associées au code d'utilisateur Carl, j'ai aucun descriptif. Donc, que la tâche a été en succès ou en erreur, ici, je ne peux pas savoir c'est qu'est-ce qu'on avait essayé de faire. Donc, c'est plus difficile après de régler les problèmes si j'en vois pas. Surtout que là, pour le code d'utilisateur de Carl, je remarque qu'il y a plusieurs tâches qui ont été programmées. Donc, ici, on pourrait se poser des questions. Il faudrait qu'il y ait qu'il y ait dans le fond l'identification de la tâche et là, on pourrait cibler les correctifs à apporter si on a une erreur. Parlant d'erreur, donc on remarque ici le petit panneau stop, tout petit. Donc, si vous remarquez, vous allez dans votre gestionnaire de tâches, regardez les tâches de votre code utilisateur, vous voyez des tâches qui sont en erreur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, premièrement, vous pouvez vérifier les propriétés de la tâche en double-cliquant sur la ligne de la tâche, ici. Ensuite, faire une vérification avec votre service informatique pour savoir est-ce que le serveur de tâches est toujours fonctionnel. Ça se peut des fois, et c'est pas la première chose qui est vérifiée à tous les matins partout. Ça se peut qu'il y ait eu un oubli. Donc, pour plein de raisons, ça se peut que le serveur de tâches ne soit pas fonctionnel un matin en arrivant. Il peut avoir eu une panne durant la nuit. Donc, première des choses, vérifiez avec votre service informatique. Si le service informatique vous dit que tout est beau, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter le soutien GRIX en faisant un billet sur l'espace client. Et là, on vérifiera avec vous qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, si vous avez vérifié avec votre service informatique et vous disent qu'ils ont réglé la situation, qu'ils ont reparti le serveur de tâches, à ce moment-là, vous pouvez venir sur la tâche directement avec un clic droit et redémarrer votre tâche. Donc, elle ne sera plus en stop, elle va recommencer. Donc, c'est ce qu'on a ici pour vérifier l'état d'une tâche. Et finalement, pour consulter les rapports qu'on aurait cochés garder, on va dans le menu Gestion, Impression graphique, Gestion des rapports. Et vous allez avoir la liste des rapports ici que vous avez coché garder. Et ça aussi bien pour des tâches que vous avez programmées que pour une tâche que vous avez exécutée la journée même, pas par un serveur de tâches. Donc, vous voyez ici, là, j'ai des impressions des fiches d'inscription. Je voulais les garder ici. Donc, je n'ai pas fait ça par serveur de tâches, mais je retrouve tous les rapports ici que j'ai coché garder. Donc, si vous voulez visionner un rapport, par exemple une liste de contrôle pour une tâche qu'on a de la difficulté à exécuter, on peut double-cliquer ici sur le rapport pour le consulter. Si vous avez visionné le rapport et que ce n'est pas important pour vous de le garder dans votre liste, vous avez l'outil Retirer qui est disponible, qui vous permet de retirer les rapports.
Et finalement, tous ces rapports-là sont conservés dans le répertoire IMP. Sinon, s'ils ont été placés ailleurs, là, on retrouverait dans le nom du fichier le chemin complet. Donc, c'est possible de faire un ménage directement dans ce répertoire-là également. Donc, ici, c'était tout pour le webinaire sur les tâches programmées. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans le clavardage, je vais y répondre. Et comme je vous ai dit, la documentation n'est pas disponible pour le moment, mais au courant des prochaines semaines, je ne vous garantis pas de date précisément présentement, là, mais au courant des prochaines semaines, il va y avoir un billet sur la zone client pour vous avertir que la documentation est disponible. Également, le webinaire est enregistré et il sera disponible sur le YouTube de la Grix. Donc, vous allez pouvoir le réécouter. Donc, j'espère que vous avez apprécié le webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée.